Bonjour Jean-Christophe Ruffin, Bonjour. membre de l'Académie française et surtout le papa d'un personnage incroyable, un véritable phénomène de société que ce Aurel Timescu, qui est consul adjoint à l'ambassade de France et dont les premières aventures ont fait un carton inattendu pour vous. Oui, le suspendu de Conakry, c'était le premier tome, là, enfin la première fois qu'on le voyait apparaître, effectivement, a rencontré vraiment un lectorat très vaste, et puis ça continue. Je suis très heureux parce que j'aime beaucoup Aurel et je suis content qu'on l'aime aussi. Oui, Voilà. Aurel Timescu. Alors, c'est un personnage, qu'est-ce qu'on peut dire? Il est à côté, quoi. Il n'est pas comme il faut, oui. Il est incroyable dans l'ambassade. C'est un loser magnifique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait une carrière et qui continue de faire une carrière diplomatique minable, lamentable. Alors, c'est un Roumain d'origine, il a été racheté à l'époque communiste par sa famille qui était à l'Ouest, il a été pianiste un peu dans des bars, pour ne pas dire pire, jusqu'à ce qu'en se mariant, il acquiert la nationalité française, il passe un petit concours, il devient consul adjoint. Voilà. Et puis, ça l'intéresse pas du tout. Mais quand, par hasard, en effet, dans les postes où il se retrouve, en Afrique, il assiste à quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'il déteste le plus, c'est-à-dire l'injustice, alors là, il est capable du meilleur. Il est là. Il se révèle comme il n'est pas assez obséquieux pour avoir une grande carrière, parce qu'en fait, il n'a pas d'avancement, il est au rang d'un débutant, c'est incroyable. C'est même le contraire, c'est-à-dire quand on le nomme quelque part, c'est une catastrophe, les ambassadeurs, tout le monde se lamente, parce qu'on sait qu'il ne fera rien, de toute façon, il ne fera rien. Et bon, ça existe, il y a des personnages comme ça. Vous avez été ambassadeur, vous, Jean-Christophe Ruffin, au Sénégal. Oui, mais il faut s'en méfier parce que ces personnages comme ça, très effacés ou qui sont en échec, a priori, peuvent être souvent des gens qui révèlent des talents complètement insoupçonnés. C'est le cas d'Aurel. On ne le voit pas venir. Alors là, on va le retrouver au Mozambique. Il se retrouve à Maputo. Et puis alors, il débarque dans un hôtel pendant une quinzaine de jours parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où aller, mais c'est un drôle d'hôtel, un endroit où on n'a pas tellement envie d'aller en vacances. Oui. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que quand même, ce livre, comme le précédent, évidemment, est imprégné d'expériences personnelles parce que j'ai quand même vécu beaucoup en Afrique et puis une expérience diplomatique. Bon, je me suis trouvé dans un hôtel comme ça. Bon, je ne dirais pas où, je ne dirais pas quand, je ne dirais pas comment, mais c'est-à-dire un hôtel magnifique, mais où il n'y a pas de clients. Voilà, il n'y a pas de clients. Pourquoi? Parce que le patron est absolument insupportable. C'est un vieux blanc qui ressemble plus à rien. Il picole, il est entouré de femmes dont on ne sait pas trop ce qu'il fait avec. Il engueule tout le monde, il est insupportable. Et donc, les clients ont pris la fuite parce qu'évidemment, c'est assez affreux. Mais moi, quand je suis allé là, je me suis dit que c'était un bon début de roman. Et que ce personnage, évidemment, on commence en le trouvant flottant dans sa piscine un matin. Et Aurel va essayer de savoir ce qui s'est passé. Une piscine qui clignote de toutes les couleurs. Parce qu'on adore ce genre de gadget là-bas. Bah oui, parce qu'il s'embête. Il adore s'amuser, ça change de couleur. Il n'a pas ça change la couleur de l'eau. À part pincer les fesses de ces pauvres, les pauvres filles. Habillé pas terrible aussi, vous le décrivez, ça déborde du pantalon, on va dire. Voilà, enfin ce qui reste, disons. Mais non, alors il appuie sur sa télécommande, alors le whisky et puis la télécommande, c'est en gros toutes ces distractions. Et alors il change la couleur de sa piscine, voilà. Tout ça est authentique, c'est-à-dire que malheureusement, on rencontre des personnages comme ça qui sont là encore. Quand Aurel va gratter pour comprendre qui a pu en vouloir à ce personnage au point de le tuer, on va découvrir qu'il était peut-être plus compliqué, plus complexe et plus riche, et peut-être moins mauvais. On ne va pas évidemment raconter l'histoire parce que c'est un suspense, Jean-Christophe Ruffin, c'est comme l'idée, toujours. Mais on va quand même dire qu'évidemment, il y a une femme qui débarque assez vite, puis qui va être accusée. Aurel va apparaître et va lui accorder, la protection diplomatique. Voilà, parce qu'Aurel, c'est ça il déteste. Évidemment, c'est quand quelqu'un est accusé à tort, alors il est sûr d'ailleurs, il a un sentiment qu'elle est accusée à tort. Parce que c'est un être tout à fait sensible, et puis il voit cette femme, qui était donc l'ex-femme française de cet hôtelier qu'on retrouve mort. Entre-temps, il a eu d'autres femmes. Il a eu une femme locale, il a eu une petite amie qu'il a fait un enfant d'ailleurs, etc. Bon, il est entouré de femmes, la victime. Mais celle qu'on accuse, c'est la française. Et Aurel, il est convaincu que c'est plus compliqué que ça. Voilà. Et il va s'attacher à gratter, à essayer de comprendre, et pour atteindre
autre chose. Parce que Autre derrière, chose. derrière tout On ça, va il y le a autre découvrir. chose. Mais alors, ça s'appelle Les trois femmes du consul, décidément. Hein. Il est incroyable, Aurel. Hein. Ouais. Ben, enfin, il aime les femmes, mais pas au sens. C'est pas c'est un séducteur à sa manière. C'est pas du tout un Don Juan, ni même. On peut pas dire qu'il atteigne de grands résultats de ce point de vue, mais il aime les femmes et les femmes finalement l'apprécient parce qu'il a quelque chose d'attendrissant et d'extrêmement, au fond, pétillant, intelligent, vulnérable. Alors, il a beaucoup de choses contre lui. Hein. Il n'est pas Oui. très élégant, il n'est pas Non, très... il boit un peu, on va dire aussi. Oui, hein, un peu, oui. un peu. Hein. Mais il est très attachant. Et moi, je l'aime. Je pense que ceux qu'il rencontre, ceux et celles qu'il rencontre, l'aiment aussi. Voilà, et ça fonctionne beaucoup comme ça. Ça pourrait être un grand séducteur. Je ne sais pas où vous l'amènerez les prochaines fois. Parce que, je le disais, le succès du premier volume a montré l'attachement à ce personnage incroyable. Oui, que vous pouvez trimballer partout maintenant, Jean-Christophe. Oui, mais beaucoup de lecteurs me disent, alors le suivant, quand est-ce que, voilà, où est-ce qu'il va aller et tout. Et moi, je voyage beaucoup et à chaque fois maintenant, je voyage avec lui. C'est-à-dire que, bon, là, j'étais récemment encore en Asie centrale, tout ça, moi, j'avais Aurel avec moi, je me disais, voilà, tiens, qu'est-ce qu'il ferait là voilà. Et c'est très agréable finalement parce que c'est une sorte de double. Alors, il me ressemble pas tellement, enfin, physiquement, on est quand même assez différents, mais il y a beaucoup de traits communs et peut-être. Vous voyez, c'est un homme d'intuition, un peu comme moi, comme les écrivains, vous savez, fonctionnent beaucoup comme ça dans Un l'imaginaire. aventurier aussi, vous êtes un peu aventurier, Oui, Jean-Christophe. mais lui, c'est un hein. aventurier malgré lui. Remarquez, moi aussi, d'une certaine façon. Je ne peux pas dire que c'est la vie qui m'a amené à voyager. Lui aussi, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on est confronté à l'extérieur, à l'étranger, au monde, mais d'une façon qui est un peu, j'avais dit, presque passive. C'est-à-dire que les choses vous arrivent, lui arrive, et puis il essaie d'en faire quelque chose. Lui, il aime beaucoup évoquer son Europe centrale natale, parce qu'il Évidemment, c'est il la joue du Roumanie, piano, oui. voilà, il boit du tokay. Enfin, c'est quelqu'un qui vit un peu dans cette nostalgie, qui n'aime pas tellement, au fond, être plongé dans d'autres mondes. Pourquoi ? Parce qu'il n'aime pas la chaleur, par exemple. Mais il aime beaucoup, il s'entend très bien avec les Africains. Il y a quelque chose que les Africains sentent en lui, notamment ce côté peut-être généreux, puis ce côté anticonformiste, cette façon de s'habiller, d'être complètement décalé partout, qui fait qu'ils s'entendent bien avec lui. Voilà. Ouais. Ouais. Ce qui est touchant dans ces livres, on va dire ces livres maintenant, parce qu'il y en a deux, Ouais. et il y en a encore plein, on en est sûr, on l'espère. Mais on l'espère. C'est que derrière ce personnage, au fond, il y a une certaine découverte de la nature humaine qui se profile. Oui, parce c'est un investigateur, on pourrait dire, de l'inconscient, le sien et celui des autres. C'est pas un enquêteur rationnel, oui, c'est pas Sherlock Holmes du tout. C'est pas quelqu'un qui va dire à telle heure il était là, machin. Non, c'est pas ça. Lui, c'est dans le flou. C'est souvent quand il a un petit coup dans le nez, d'ailleurs, qu'il voit s'installer des rapports, des rapprochements, des choses, des intuitions. Et ces intuitions le mènent assez loin dans la compréhension des êtres, finalement. Oui, Et c'est comme ça qu'il trouve la solution. Oui, et dans ce que vous disiez, Jean-Christophe, le sentiment de l'injustice, et au Oui. fond, le sentiment d'être lui, ce petit personnage, seul contre tous, ou contre peut-être tout un système, des choses Ouais, bien plus grandes que lui, et peut-être qu'il peut triompher de ça. Ah oui, et il ose tout quand il est convaincu de son fait. Là, il va pas hésiter à s'affronter avec sa hiérarchie, comme il avait pu le faire dans le premier tome, vraiment en transgressant de façon très, très brutale. Alors lui, on ne s'attend pas, parce qu'il est, même physiquement, il est quand même pas tellement costaud, etc. Mais alors, quand il est convaincu à la fois d'avoir raison, puis surtout qu'il y a une injustice à venger et qu'il y a quelque chose vraiment une sorte de tort à redresser, parce qu'il a trouvé la solution, alors là, rien ne l'arrête. Ouais. Moi, je vous dis, vous allez adorer ce personnage de Roger Belliot. Hein, c'est ce tenancier de ce drôle d'hôtel. La victime. Hein, et quand même sacrément incroyable. Et parce que tout ça vient aussi de vos expériences, Jean-Christophe, et finalement de ce feeling que vous avez de la vie, des gens, de tout ce qui vous entoure, et d'avoir envie de le raconter, c'est romanesque. Moi, si j'aime écrire, et en particulier des romans, c'est parce que la vie m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup de portraits, beaucoup d'émotions, beaucoup de paysages. Et au fond, c'est ça que je mets dans les livres. C'est cette vie-là qu'on retrouve dans les livres. La vie d'Aurel, c'est la mienne, même si lui est différent de moi. Tout ce qu'il y a dans ce livre, comme dans le premier d'ailleurs, tout le contexte à la fois géopolitique, parce qu'il y a quand même un arrière-plan derrière tout ça, qu'on découvre petit à petit. Et puis, tous les portraits, surtout, sont des gens que j'ai rencontrés. Alors, dans d'autres circonstances, le romancier, il brouille les pistes, bien sûr.
Mais j'allais dire, la patte humaine, elle est vécue. C'est un bonheur de vous lire, Jean-Christophe Ruffin. Voici les 3 femmes du consul, la nouvelle enquête d'Aurel le consul, le héros phénomène, on peut le dire, de Jean-Christophe Ruffin. C'était un bonheur de vous accueillir, Jean-Christophe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.